Bref, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour le main event de ce show, les shit, le dernier match de la soirée qui va opposer une star du circuit indépendant, qui est là dans son nom directement, David Starr, qu'on a vu plus tôt dans la soirée. On peut le dire, on l'a vu, Non, on l'a vu dans le show précédent. Dans le show est à vous 3, donc arbitre du main event. On peut le dire. Et on le voit ici même. Non, là c'est Louis-Napoléon qui arrive, et voilà, je n'ai même pas eu le temps de le présenter. Alors Napoléon, on l'a vu. Donc puisqu'il était son partenaire également, qui est juste là derrière, puisqu'il a intervenu dans le match ce soir. Son partenaire. Son partenaire exactement, puisqu'il a démonté Garrett Logan, Tornado et Redley. Donc il a démonté ce soir la fait, j'allais dire. Louis Napoléon il fait un sans faute puisqu'il a démonté littéralement tout le monde. Manque plus. Mais il manque plus que David Starr. Et là, la foule n'a pas l'air unanime sur Louis Napoléon. Napoléon. Ça... Si je pense unanime pour dire qu'il ne l'aime pas. Oui, j'ai l'impression. Il n'y en a pas. Les disqualifications aussi, hein. Disqualification, il y en a. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de disqualification. Il n'y en a pas. Moi, sans disqualification. Elles n'y sont pas. Donc il n'y a pas de décompte externe, il n'y en a pas. Attends, littéralement qui se pète la cheville là, Napoléon. Il n'y a pas de décompte externe non plus. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il y a des tombées, il y a des soumissions. Bah écoutez. Je ne sais pas s'il y a des rob breaks. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Très belle veste de Napoléon. Il enlève. Qui va maintenant accueillir Sonat de Verreser. Qui est le champion de la WXW. Que nous n'avons jamais commenté encore. Et Louis Napoléon non plus. Plus ou moins. Pas dans un match en tout cas. En tout cas, Louis Napoléon, lui, c'est sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on le commente. On peut le dire. Alors que Star, on ne sait pas si on aura l'occasion, l'honneur de le recommander un jour. Et voilà. Ça, on peut le dire. Et Lafayette, lui, on l'a déjà commenté pas plus tôt qu'il y a quelques semaines de ça. On peut le dire. Quelques temps de ça, quelques jours, quelques heures, quelques secondes. Beaucoup de secondes quand même. Commenter Lafayette. Et maintenant, voilà, David Starr, tout revenu des US. Ah, on peut le dire. On peut le dire. C'est vrai qu'il n'est pas pressé de venir. Il n'est pas pressé de venir, mais il est là en tout cas. On l'a vu à plusieurs reprises, il est là. Et d'accord. Et Guillaume dans le reflet, salut. Aujourd'hui, il y a des vacances. On va sur le salam, comme on dit aux vacances. Et le voici, champion, on le rappelle. Hein. Eh ben, c'est marqué, au cas où on l'aurait oublié. Check justement Guillaume. Il se met à l'aise. Comme à la maison. Effectivement. Votre pronostic. David Starr. Ah. L'expérience, les dons de l'expérience, c'est vrai, les dons du talent, mais David Starr qui en plus, voilà, au-delà de l'expérience et du talent, la pluie de la foule. Et il n'y a pas de disqualification, et quand on vient de la CW, pas de disqualification. Oui, mais je rappelle que pas de disqualification, mais il y a machin il y a Lafayette. Et en plus, ouais, c'est vrai. Est-ce que Lafayette... Oui, mais Lafayette a fait un match, il est quand même moins dangereux que... Oui, mais à 2 contre 1, toujours, parce que c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que vu cet angle, vous diriez Louis Napoléon? Non, je vais quand même... moi aussi. Mais tout de même. Tout de même, ça pourrait être dangereux. Qu'est-ce qu'il faut que Cameron ne comprend pas ça? Bisous. Attention, parce que son adversaire est juste derrière. Exact. Ah oui, j'étais impressionné par l'enlevage de veste. Et vous mieux. Ah, mais il l'a remis. C'est pour le plaisir du public. Hein. Pour le plaisir des jeunes femmes dans le public. Bon, allez, battez-vous maintenant. Arrêtez. Fait-il temps de faire la même chose. Tout le monde qui arrive. C'est pas la même réaction de la foule, hein, si on peut le dire. Effectivement. On peut peut-être pas faire ça 100 ans quand même. Ouais, ce serait bien de vous battre un jour. C'est un main event, c'est un 5-star match, enfin c'est un dream match, et ils font ça. Alors, il lui dit. Alors, au choix de 3, il avait dit à Snake de garder sa veste, mais il lui dit à Louis Napoléon. Je pense qu'il vont pouvoir des os dénudés de l'intérieur. Oui, je crois que lui. Écoutez, c'est pas ce qu'il recherche. Non, le titre n'est pas un jeu, Louis Napoléon. Dommage, je sais, mais. En fait, il va pas défendre le titre. Je crois qu'il ne sait pas quoi faire du titre. Il est posé là-bas dans le coin. Le match va enfin. Un serrage de main peut-être. Alors, on a eu, pas dans ce show, mais dans. Même si on en a quand même eu des jeunes talents, mais c'est vrai qu'on a eu des rookies dans les autres shows, autant là, rookies, pas du tout, ouais. Je pense qu'on peut le dire. Là, je pense qu'on peut. N'ayons pas peur des mots.
Ah, je crois que David Starr se fout de la gueule de son adversaire car il n'a pas de barbe. Donc ils n'ont pas peur des mots. Je pense que là, ce ne sont pas des rookies, hein, très loin de là. Bah, effectivement, là, on est loin du niveau charismatique de Alex Nakash. Et du niveau in-ring de Alex Nakash, derrière. Ou Tyler Flame. Ou de Tyler Flame. Bon, battez-vous, Weldan. Oui. Moi, j'en ai plein le cul, là, la time. J'ai l'impression qu'il y a quand même David Starr a vraiment les. Bah, voilà, Ou vraiment la plus, foule avec lui. Hein. Dans la poche, il n'a pas de poche, il a un slip. Ah, Napoléon, quant à lui, il l'a pas vraiment nulle part. Bon, je sais pas s'il cherche à l'avoir quand même. Parce que c'est un droit. Ouais, j'ai cru également. Mais non. C'est pas le cas. Il s'embrouille tout de même avec le public. Battez-vous! Tu sais, je vais les virer de la salle du public, vous allez voir si vous êtes avec. Battez-vous! On est là pour voir un putain de match. Calmez-vous. Oula, Ah, ça y est. Allez, Oh. on se jauge. On de force. Ah, David Starr qui fait un retournement du bras là, on met son adversaire au sol. On est dans du Shane hein, concrètement. Très beau balai en arrière-plan. Très belle femme aussi à la caméra. là on peut le dire. Il a un peu peur des mots encore une fois. Ouais. D'ailleurs, à quoi sert sa vidéo à elle? Parce qu'on n'a pas la vidéo de cette Ah, c'est pour utilisage personnel et pour revisionner le show éventuellement. Très bien. Ce qui ne sert à rien puisqu'il suffit de d'aller sur la chaîne de caresser. Ah, il est vrai. Voilà, d'aller sur la chaîne Dakar SL1, Une grosse humiliation là qu'il est en train de subir Ah ben, Napoléon. il applaudit à J'allais l'appeler Alex Nakash. Oui, quand même. Malheureusement, c'est pas Alex Nakash. Espérons qu'Alex Nakash soit bientôt de retour sur la chaîne. Et bientôt dans le À même. quand une interview d'Alex Nakash? Bon, sinon, Bravo. le tombé. Ah non, si, le tombé. Ah, Hey. elle est à compte. Donc il y a des rebreaks, j'avais raison. Il y a des rebreaks, mais pas de disqualification. Il n'y a pas de disqualification Il n'y en a pas. dans un match simple. Peut-être. Ah! Je crois qu'il y avait. C'est vrai, je crois qu'il a... Bah, en tout cas, il a essayé de lui mettre un coup dans le coucouillette. Mal au coucouillette. Dans le coucouillette. Comme dirait la chanson célèbre. De oublier son nom. Et, très beau tatouage de David Starr. David Starr. Lequel? C'est celui qui est sur la jambe. Très bien. C'est le seul qu'on le voit. Il est beau. Tu me voir ce que c'est, mais écoutez. Il est beau. Le lavabo. Attention, on remet son adversaire au sol. David Starr qui reprend le dessus et qui s'attaque à la jambe de son adversaire. Un peu À la direct. manière d'un sabre junior. De steak? Oui, de steak aussi. Qu'est-ce que c'était? Un chewing-gum? C'est dégueulasse. Ah oui. C'est dégueulasse. J'ai rarement vu quelque chose. C'est dégueulasse. Il a pris son chewing-gum, il l'a mis sous son pied, il lui a mis dans la bouche. Et il le garde. Et il le garde. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi ignoble dans un match de catch. T'es sûr? Parce que Dans même moi, un match. j'ai quand même vu l'intervention de... Moi j'ai quand même vu un Roman Reigns là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Non. vrai. Moi j'ai vu un Nia Jax Bailey, c'est quand même pas facile. C'est vrai que. Ah, le championnat là. Et j'allais dire, moi j'ai quand même vu l'intervention de Louis Napoléon et c'était épouvantable. C'est vrai que c'était épouvantable. Je me suis vu Zidane mettre un coup de boule à Materazzi, c'était Ah, c'était épouvantable. Ça rend pas le moment. Allez. Bon, sinon on va se concentrer sur le match et ce Shane Wrestling qu'on a jusque là. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que vous aimez bien Shane Wrestling? Écoutez, j'aime bien, mais j'aimerais bien que ça aille un peu plus. Moi je l'aime pas, ça me saoule, faut le dire. Un peu plus fort évité. Il est vrai. Allez. Ah bah ouais, bah, suffisait de demander, puisque maintenant il lui arrache littéralement l'épaule, maintenant le Et le bras. bras, et tout. Ouh. Il est vrai. D'ailleurs, que mangez-vous au petit déjeuner? Quel rapport? Je mange des chocolatines, parce qu'on dit Très bien. chocolatines chez nous. Je vais vous offrir une carte, mais vous allez la payer 5 Oh euros. Sur le sol, donc là, tu peux tomber de la cauchemar. Carte David Starr 8 euros. Ah, vous montez le prix. Vous n'avez pas peur. Hein. Alors que David Starr, qui là, a le dessus, et oui, Napoléon qui a peut-être craché son chewing-gum, il le reprend. Oula. Catcher avec un chewing-gum, c'était pas bien à prendre. On m'a toujours dit de jamais faire du sport avec un chewing-gum, ça peut être dangereux pour la vie. Pour la fille. Attention. C'est un 619. Ah Aïe. bon, non. Tout simplement. David Starr Tu vas se balader dans le public. On peut dire qu'il y a Qui clairement jette dessus. un Ah, bisou, je vois qu'on a les mêmes goûts avec David Starr. Hein. Effectivement.
C'est celui les pires dans sa oreille. C'est bien, c'est propre, c'est propre. Ah, il le supplie. Il demande un tambour. Il veut tuer le tang. Ah, il veut de l'eau. Une bouteille. Ah, bah David, ça va prendre. Qu'on ramène. Oh. Il s'en bat les couilles. Il est craché dessus. Ah, bah ouais, ça c'est fait. Qu'on ramène El Bouco, il n'aura peut-être pas d'eau, mais il aura une bière. Bon, bah finalement, c'est lui qui la boit. Voilà. Il Oula. menace. Ah, il est pas très fort, hein, Ah oui. contrairement, on s'en rappelle à l'annonceur de l'event de la WWE. C'est Il a vrai. beaucoup de talent pour attraper les micros. On peut le dire. Ah, qui avait eu nos applaudissements d'ailleurs. Si Lafayette attrape la bouteille le jour, je On l'applaudirai. l'applaudit. On l'applaudira. Effectivement. Je défie Lafayette dans un bottle flip challenge. Ah Oh, ah bah ouais. Louis Napoléon m'a répondu. Oula, dégagement, même pas un là de la Vista. Ah oui, moi je n'ai pas peur des mots. Dis des bruits à l'occurrence. Oui. Alors que pour l'instant, il y a Vista qui se fait étrangler. Oui. On Il pourrait va- dire, il n'y a pas Dommage de... s'il avait réussi à reprendre l'avantage avec ce coup de l'eau. Hein. C'est vrai que le coup de l'eau, enfin le reprendre Ouais, l'avantage. Il avait l'avantage. Il n'a jamais réellement perdu l'avantage. Très bien. Le voici de retour. Pour jouer un mauvais tour. Il tord les doigts là de son adversaire. La team David s'en va. T'es mis pour passe. Ce petit projection avec de la nuque. Il s'est fait mal lui-même avec ce coup dans de la nuque. Louis Napoléon qui commence à réellement être en difficulté là, il est face à David Starr. Ah, il est en train de se faire littéralement chier dessus. Là. Ah, chier Ah, dessus. je vais pas y aller. Je vais pas T'es y aller même le mort, dos toi. de la cuillère. Oula. Ah. Oula, Attention, David Starr qui se prépare peut-être une manchette pour les sur les cordes. peut-être. Pour un coup de la cordage sur moi. Ah, je vous Eh avais oui, dit. eh oui. Ah, c'est C'est épouvantable. épouvantable. C'est épouvantable, c'est ce qu'on craignait. Ah, Oula. Il pourrait finir là-dessus, hein. Un, Bien, deux, pas de l'écran. non. Ça aurait été le match plus effectif de la soirée quand même s'il avait fini là-dessus. Effectivement, et nos pronostics ont été Faussé. totalement. Total main. Main. Ah, il va bien, apparemment. Bon, bien, peut-être pas. Bien sûr. Il dirait qu'il peut continuer le combat. Position des cordes. Ah, pied face. Là. Ah, il a bien pris le dessus là. Ah, je crois qu'il s'est essuyé la semelle sur son visage. Peut-être une vengeance du coup du chewing-gum. Et il l'étrangle sur la corde. Ah oui, il dit d'arrêter parce que c'est mal. Vous êtes sûr que ce match est sans disqualification? Bah, il me semblait, on vérifiera au cours du match, mais il me semblait peut-être que tout ce qui concerne les cordes est éloigné de disqualification. C'est possible aussi. Oula, Oh, coup de genou là. Moi. Non, il n'était pas dans les coups ouais, c'est la question, mais il c'est était... ce que j'ai vu moi. Oula. il était Il a annoncé un swing peut-être, un hélicoptère. Oula. Oula, bah, ouais, discalvé. Là Ouais, Paf Artemi. Contre Artemi. Attention. Ah bah, David Starr qui apparemment. Ah, regardez David Starr qui se fout littéralement de sa gueule. Ah, peut-être encore une Artemi. Ah, il lui expliquera. Ah bah, il va lui apprendre. Allez, tuto. Comment faire une Artemi. Allez. On tourne la main. Ah, on va la fou. Ah bah, c'était pas évident. Il y a Napoléon qui s'est vraiment fait avoir connement là-dessus. Alors, Voilà. c'est... 1, deux. 2. Que faisait Lafayette, encore elle n'était pas loin. Hein. Lafayette, tu vas te casser du bord du ring. Je pense que les deux ont voulu faire de la figuration de doigts respectivement pense. dans leur match en tant que manager. C'est réussi. En tout cas, c'est réussi. Chapeau les mecs. Ah Coup de boule là, directement à la manière de Ah, la Zinedine Zizou, Zidane. à la Zizou. C'est magnifique. Hein. Zinedine. Et non pas Zinedine machin, je serais là. C'est Zidane à qui on rend hommage d'ailleurs. Il n'est pas mort, on verra. C'est quand même dommage de partir sur une coup de tête. Ah, quel coup de coude dans l'estomac là. C'est un dommage. Dommage, oui, exactement. Exactement l'estomac ou pas. Oui, c'est vrai que je ne suis pas très fort en anatomie. Père, face là. C'est ça, des estomacs en plus à la 5, j'arrive pas trop à savoir où c'est. 5. Non. Nous sommes des vaches. Flexion dans les cordes, attention. Oh, Heureusement qu'il a esquivé ça. Ah, le doigt dans les yeux là. Ah, ça, il a pas esquivé ça, David Starr. L'étranglement des yeux, c'est ça, c'est Babu. Il n'y a pas de disqualification, sinon il aurait été disqualifié là-dessus. Ah, bah. Ah. Je confirme donc, il n'y a pas de disqualification. Et c'est pas chez VIP. C'est pas chez VIP, mais c'est tout de même une chaise. Et Jaune puis- cette fois-ci. Ah, je crois que jaune.
Je crois qu'ils demandent aux gens s'ils veulent le hardcore. Apparemment, Ils en auront. nous en aurons. Qu'ils le veuillent, non? Au nord, c'était le courant. Attention, ça va être extrême. Ah oui, là, je pense que là, il nous fait une Victor Valdin. Oh! Ici, top! Ici, top! Ici, top! Ah oui, là, on a vraiment de l'extrême. Ne faites Je pas crois ça que chez vous, le je crois que rappel. Louis Napoléon s'est foutu de notre gueule. Je pense qu'il nous a sacrément chié dessus, là. Bon, il Ah oui, très bien. Bah, il tragne son adversaire. Hein. Ça compte comme une soumission, ça. Ah, ça colle De toute littéralement. façon, il se fait contrer et retourner les doigts. Et ça, je peux vous dire que pour l'avoir vécu à multiples reprises, ça fait mal. Ça fait très mal. Oui, comme dirait Sergio. Oula. Comme dirait Sefiu. Vous vous rappelez de Sefiu en 2007? Je me rappelle de Sergio. Molotov 4. Attention. Bon, Oh alors là, l'épaule et la nuque, là, la tête, enfin, tout a pris quoi, là, concrètement. Dégagement. Star là, qui reprend le dessus après Et ce qui retournement de porte doigt. de Et je vous renfort. avais dit que ça faisait mal puisque ce retournement de doigt aura permis De à retourner la Star de situation. retourner le. Ouais, exactement. De reprendre le dessus. Alors qu'est-ce qu'il va faire de cette chaise? Peut-être la mettre. Bah, taper avec, la tout mettre simplement. dans la gueule de Louis Napoléon. Ah, la met au sol. Il la met au sol, tout simplement. Il l'aplatit tranquillement. Ah, bah, je crois que maintenant, c'est autre chose qu'il va mettre au sol. C'est Ah, il veut lui faire un enfourchement, si j'ai bien compris. Bah, quoi qu'il va lui faire, ça finit sur la chaise. Quoi que ce soit, ça va faire mal. Star. L'enfourchement. La Il a jamais dit. Fayette. Ah, et voilà. C'est épouvantable. Ah, voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Attention. Intervention encore une fois. Bon, la Fayette qui. Cependant, Oui, là, par contre. peut-être pas fait le meilleur choix. Alors, pour le Louis Napoléon, c'est peut-être une bonne nouvelle. Pour Lafayette, le pauvre, déjà qu'il a perdu son match face à l'Alpha. C'est vrai qu'il l'a perdu par disqualification. Oui, non, mais là, Lafayette. Ouais. Je pense que malheureusement, ça Ce mec. canon revoir. J'ai dit d'écouter ce que dit le public. Ah, bah, c'est lui qui le mangera, hein, franchement. Voilà. voilà. Allez. Retour maison, Lafayette. Na. Et à Caressing, les premiers commentateurs Chanteur. publics. Je pense. Et on voit cette action. Est-ce qu'on va revoir aussi l'enfourchement? Oui. Ah, attention, Attention, Napoléon mais- vient de se prendre là. Il est tombé. 1, 2, oula. On a failli louper la fin du match hein, avec ce replay là. Attention, oula. Oh. Ah oui. Ah oui, Napoléon. On peut dire un. Comme je l'avais dit. Deux. Non, c'est bon. Comme je l'avais dit, pour Lafayette, ça aura vraiment pas été bénéfique. Mais pour lui, Napoléon, par contre, ça aura bien servi. Puisque du coup, il a pu reprendre le dessus. Donner la victoire. David Starr est toujours dans ce match. Et heureusement que David Starr n'a pas pris cette même prise sur la chaise. Parce que le pauvre, je pense qu'il sera encore plus. Fini. Exactement. Il sera encore plus tordu de douleur. Oh, on peut le dire. D'ailleurs, on l'avait dit en début de match que Lafayette pouvait intervenir puisque c'était un match sans disqualification. Oula. Que fait Louis Napoléon là? Dans tous les cas, c'est une très mauvaise idée. Alors qu'on rappelle ce qu'est le oula, c'est très Holy shit! Voilà, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a séché. Ah, c'est fini. 1, 1, 2, 2. Dieu. Alors on va se ralenti. Mon dieu, mais Comme Louis Napoléon, mais on va bien le regarder quand même parce que c'était son pancake. Mais tu es à le revoir encore une fois, mais regardez-moi ça. Ah, mais Louis Napoléon vient d'avoir la moins bonne idée de tout le match. Ah mais là il a frôlé la mort, hein, je pense, c'est super qui. ouf! Oh, d'accord. ouais. J'ai cru que c'était avec du public. J'ai cru que c'était avec du public. Qui nous est prendre ce coup de poing. Au passage, Piqué, hein, pardon. puisqu'on en est là, autant Ah, il va le ramener loin. au vestiaire, hein, directement. Peut-être Alexandre Nakache pour intervenir à la faveur de. Oula. Hop là, retour au bercail. Au vestiaire. Ça c'est plié. Ça c'est réglé. Et le Star qui revient dans le ring. Et non, ça mal. David Starr qui va avoir du mal à trouver une solution pour Kenneth Smash. C'est super, c'était quand même très intense, très Et violent. ça ne l'a pas empêché de. Bonjour madame avec le ligne drone. Ça ne l'a pas empêché à. Bon, vous arrêtez. Il y a une drapeau de la phrase sur le ring. Je pense que c'est le. Je
parce que ce que vous avez vu, c'est le t-shirt de Lafayette, je crois. Ah, une autre chaise. Il y a déjà une dans le ring, David. Ben, je crois qu'il s'en fout et que. Fidisme. Il y avait encore marqué VIP dessus, je le rappelle. C'est une autre chaise VIP. Pourquoi les chaises VIP sont faites pour être explosées sur la gueule de l'adversaire? Effectivement, ou peut-être qu'il peut exposer l'adversaire sur la gueule de la chaise. Il y a une star qui prend la chaise, qui va la caler dans le coin. Ah oui, totalement. Ah là, il se met son adversaire en danger, et lui aussi d'ailleurs, hein, puisque celui qui va prendre ça, pas sûr qu'il rentre chez lui en bon état. Bon, déjà, il pourrait regarder son adversaire quand même, parce que je ne sais pas ce qu'il prépare. Napoléon va peut-être pas rentrer chez lui heureux. Oups. Oh bah attends, allez. Au cas où il se soit réveillé de ce super kick. Oh non mais... D'accord, il était mal placé. Il trouve. Je crois qu'elle avait bougé et qu'il l'a engueulé. Je crois qu'il a engueulé la chaise. Je sais pas ce que c'est. Alors là, Louis Napoléon, il va manger la chaise en pleine poire. Et Star qui demande au public l'appui. Attention, la projection. Où c'est qui va y aller? Non, oh, c'est bon. Il a réussi à glisser pour esquiver. Louis Napoléon qui arrive et oh, ils passent pas loin tous les deux. Pourquoi je sais que c'est Lafayette qui va la manger cette... Il a fait... Ah bah non. Ça devait être mon ça. Dieu. Le plein fouille, ça a choqué quelqu'un là-bas. Oui. Pas qu'une seule personne, je pense. Ça c'est fait de confirmation. Excellent. Star qui s'en sort encore. Sacré match ce soir. Oui. Match, comme on disait, pour un match d'amateur. On peut dire. Oula, qui se réveille un petit peu là, les stars après avoir pris cette chaise en pleine poire. Je sais pas ce qui a fait le plus mal, la chaise ou la poire. Le super kick. La poire. C'est pas la première fois qu'on parle de poire. On a parlé dans le Cosmo du match. Bon, attention, oula, sorte de chaise. Bon, écoutez, les chaises, il y a déjà pas mal, non? C'est un cher match. Pas du tout, c'est juste une alors que 4 chaises dans le ring, hein, ça fait peut-être un peu. 3, parce que je crois que c'est la métallique dans laquelle Fini David Starr a été retiré du ring. Oulala. Bon, alors qu'est-ce qu'il va nous préparer là, je pense qu'il veut éclater David Starr sur ces deux chaises. En fait, ça s'appelle définition dessus. On rappelle que pour l'instant, chaque personne qui a ramené des objets dans le ring, ça a été utilisé contre lui. Dans ce match. Dans ce match, oui. Parce que bah, tout à l'heure, Snake a ramené la table et c'est bien le Tornado qui a fini à travers. Effectivement. Mais là, pour l'instant. Mais après, c'est différent pour Snake puisque lui, il a carrément ramené des vestiaires. Là. Effectivement, attention. Non, c'est contré. Attention. Oula, il retourne. Très bonne technique pour éviter la souplesse de Napoléon. Malheureusement, ça. Ah, il passe. Pas. Bon, je pense que les souplexes, il va falloir partir sur autre chose. Hein. Encore une fois, cette bonne technique pour esquiver la souplesse. Oula. Il était pas loin de la subir. Encore raté. Attention, cette fois-ci, ça va peut-être passer. La souplesse. Ah, on est vraiment pas loin. Oui. Attention. On s'en rapproche de plus en plus. On est pas très loin de la souplesse. Cible. Oh, c'est contré. Projection dans les cordes. Oh. Il y en a deux qui se retrouvent dans la même position, mais un qui va y rester plus longtemps. Bah, je pense qu'il va pas y laisser Milan, mais. Tringle maintenant. Oula. Attention. German suplex peut-être. Ah bah je pense que c'est ça. Les bras maintenus. Oh mon dieu, la German suplex maintenue. Ah, holy shit. 1, 2 et 3. C'est fini. Dieu, je demande de ralentir de ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dieu. Que fait Stéphane? David Starr qui remporte le match. Ah oui, merci pour le ralentir. David Starr qui demandait une fusion avec. Non, Stéphane qui demandait une fusion. Stéphane qui demandait une fusion. Je vais bien aimé la voir. On sait que Louis Napoléon est fan de Dragon Ball. Regarde ça. Oh ça. C'est la nuque qui a directement contre la. Mesdames et messieurs, je pense qu'on Seigneur. va rester là-dessus. Maintenant, on va vous laisser avec un speech de David Starr. Après ce show et après ce stage. Au revoir. Et on vous dit à bientôt. Il conserve le titre qu'il n'avait pas défendu. Bisous.
so we can do that whole thing. No. You can translate. Okay, no Understand? problem. Whew. So, pretty cool. Premièrement, les Français sont vraiment cool. So, this is my first time in France, Donc surtout ma première fois en France. and it took me from Philadelphia, Pennsylvania, directly to Munich for 2 shows in Germany, directly to Lyon, to come here. Je suis donc parti de Philadelphie la semaine dernière pour aller à Munich à 2 shows. Et maintenant, je suis ici à Rumilly en France. Man, I'm gonna sit down. This is my 3rd time in Europe, and it's about my 7th or 8th country that I've wrestled in. C'est donc ma 3e fois en Europe. Et c'est donc ma 7e fois que je peux voyager autour de différents pays. I've been very fortunate to live a childhood dream of being a professional wrestler and legitimately paying my bills and living my life because of pro wrestling. I was very fortunate this week to be here at ECA and to train some great kids. I've been here running seminars, and every single person that's been on this show, was on the show earlier today. J'ai donc dédié ma vie en fait au catch professionnel. Merci. De rien. J'ai donc fait aussi l'apprentissage de différents élèves durant ce séminaire, cette semaine. Donc j'ai été très fier et qui ont fait différents matchs durant les shows la semaine que vous avez pu voir juste avant. Everybody here has worked their asses off, and they all put a lot of work, a lot of time, a lot of effort into entertaining you people for coming out here. Donc il y en a qui se sont vraiment bien bougés, ils ont bien bougé leur cul, tout ça pour vous divertir vous. I need to thank Steph here. Je voudrais remercier Stéphane. He's paying good money for me to be here. Seriously. Il m'a bien payé pour venir ici. And that means that he cares about this. Et il en a à faire quelque chose de ça justement. And he wants every single one of his students to get better. And he wants every single one of his students to be real pro wrestlers and to live on pro wrestling and do exactly what I'm doing, which is travel the world and complete and live the dream that they've all wanted to do. Il veut vraiment que ses élèves réussissent tous, il veut vraiment que tous ses élèves deviennent des catcheurs professionnels et il veut vraiment aussi que, comme David, ils parcourent le monde entier pour faire leur passion. So I want to say, from the bottom of my heart, merci. Je voulais donc vous dire du tout profond de mon cœur, merci. Enchanté. And I hope that this isn't the last time that you will see me here in this ring with these kids. J'espère donc que ce ne sera pas la dernière fois que vous me verrez ici à Rumilly, dans ce ring avec ses élèves. So lastly, did you all enjoy the show? Est-ce que vous avez tous apprécié le show? I said, did you all enjoy the show? Yes! Well, thank you guys for coming out. I appreciate it. Also, I have cats to feed. I have t-shirts and hats and wristbands and pictures and stuff like that. If you'd like to purchase, that'd be super awesome.
Donc, comme vous le savez, je suis ici, mais j'ai aussi des chats à nourrir, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller voir le merchandising de David, donc, qui ont posé de plusieurs t-shirts et aussi de casquettes. Everybody, I hope you all thank and appreciate this man right here. J'espère que vous avez vraiment tous apprécié ce que vous avez vu. Thank you guys for coming out, and I hope to see you all again very soon. Alors, je vous dis à bientôt, j'espère vous revoir très bientôt. On peut continuer à se voir un petit peu au bord, un petit échange, un peu. Merci à vous d'être venus, d'avoir fait le déplacement. Merci de votre soutien. Merci.